Dans la Genèse, on nous dit que Dieu créa Adam à son image. Bien sûr, nous l'avons compris maintenant, l'Adam n'est pas la représentation de l'homme, mais des hommes, avec un grand H. Cet Adam est composé de l'Ish, la partie masculine, matérielle, et de l'Isha, la partie féminine, immatérielle. L'histoire de Lilith nous donne à voir comment l'Adam ne sut trouver en lui le moyen d'unir son Ish et Isha. En effet, son Isha, abandonnée, oubliée, créa des ronces, des épines, de l'aigreur. Elle devint Lilith, car veuve de l'Adam. D'ailleurs, l'expression « secourir la veuve et l'orphelin », tirée de la Bible, ne veut pas dire être généreux, mais prendre conscience de ce féminin des profondeurs, afin que Lilith redevienne Isha. Plus tard, dans le 3e chapitre de la Genèse, Dieu créa Ève, représentation biologique de la femme, certes, mais surtout manifestation concrète de l'Isha. Ce don de Dieu permit à l'Adam de commencer un processus de différenciation, le menant à se souvenir de cet autre côté de lui. Oui, son autre côté, et non sa côte. Et l'Adam s'exclama « Elle est l'os de mes os, la chair de ma chair », reconnaissant ainsi Ève comme monde des cieux, monde du mystère, présent dans la profondeur de son être, celle qui est le plus intime et qu'il ne connaissait pas. Ce féminin est donc l'autre côté de nous, l'inconscient, ce qui est voilé, le féminin voilé, et évidemment pas la femme à voiler. L'information est intimement liée à ce féminin de l'être, et c'est en enlevant les voiles à l'intérieur de nous que nous ferons sortir l'information de qui nous sommes. C'est en unifiant les informations inconscientes, le féminin, et l'esprit, le masculin, que nous pourrons faire advenir notre potentiel, faire naître notre enfant divin.